أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, aujourd'hui, je vais faire juste une introduction sur ce qui se passe, sur ce qui peut se passer. J'ai pensé déjà à faire cette introduction depuis longtemps, mais aujourd'hui, un frère m'a donné cette occasion de parler. Alhamdulillah, et je le remercie aussi. Je reviens sur l'histoire de Youssouf alayhi salam, qui était un des prophètes de Dieu alayhi salam. Il a vécu dans un pays laïque. Youssouf alayhi salam vivait dans un pays laïque où tu pouvais adorer ce que tu voulais. Mais la majorité des gens étaient des adorateurs d'idoles. Pourquoi je dis laïque? Pourquoi Youssouf alayhi salam, il était lui-même musulman, il était lui-même adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on dit que c'est un pays laïque parce qu'il avait le droit d'adorer autre que les idoles que les gens adoraient tous les jours. Et il n'y avait pas de problème. Même le roi de l'époque, le pharaon de l'époque, lui a donné l'autorisation d'être gouverneur lui-même, d'être ministre. Ministre, on va lire les versets qu'on vient de lire là, on va les lire en arabe, en français, juste comme ça pour se rappeler. Après, Inch'Allah, on va voir autre chose, Inch'Allah. Et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Yusuf, en parlant de Yusuf, si Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose, il note quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est importante. Tout ce qu'on a dans le Coran, on doit le prendre avec leur importance. Youssouf alayhi salam était dans un pays de kufr, un pays où les gens adoraient les idoles, adoraient les humains. Les rois étaient considérés comme Dieu. Ils adoraient les idoles, ils adoraient les humains. Et Youssouf alayhi salam vivait dans ce pays-là. Et le roi de ce pays-là lui a assigné le dépôt du territoire. Il était ministre de l'économie. Youssouf alayhi salam, dans un pays de kufr. Vivre dans un pays de kufr, il a grandi dans ce pays-là. Il a grandi dans ce pays-là, même s'il ne l'a pas voulu. Mais à ce moment-là, quand il est sorti de prison, il aurait demandé au roi, comme le roi lui a donné sa confiance, il aurait demandé qu'il voulait retourner chez ses parents, retourner chez lui dans son pays. Mais non, il n'a pas demandé cela. Il a demandé être au dépôt pour mieux partager le bien. Parce qu'il a prédit une dizaine de cette année, le roi lui a donné ce travail-là, cette tâche-là pour que l'économie du pays continue à
à fonctionner, à continuer à être bien. Alors, vivre dans un pays laïque n'est pas un péché. Vivre dans un pays de non-musulmans n'est pas un péché. Mais le péché, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays-là? Qu'est-ce que tu fais dans ce pays-là? C'est ça qui sera un péché. Pourquoi tu veux aller dans ce pays-là? L'objectif, si tu vas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un péché. Si tu y vis dans ce pays-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un péché. Mais si tu y vis pour le dunya, tu y vas pour le dunya, ça c'est un péché. Tu vas dans ce pays-là pour le dunya, ça c'est un péché. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le hadith de Omar, il dit, radiallahu ta'ala anhu, il dit, innamal a'malu bin niyat, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que l'action vaut selon son intention. L'action vaut selon son intention. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, c'est lui qui va faire l'immigration pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Et celui qui va faire la hijra pour le bien de ce bas monde et ou pour une femme pour qu'il puisse se marier avec, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, alors son émigration sera pour ce qu'il s'est émigré. On revient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a envoyé beaucoup de ses compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in dans un pays où les gens étaient mieux par rapport à Makkah. Les gens adoraient Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient des chrétiens. Donc, quand on dit chrétiens, c'était des trinitaires. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces gens-là là-bas parce qu'il y avait un roi qui était juste. Il y avait un roi qui était juste dans ce pays-là. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces gens-là pour aller là-bas pour profiter de cet endroit, pour profiter de la tranquillité de cet endroit, pour préserver leur dîn et leur nafs, leur âme, leur corps, et puis protéger leur dîn aussi. Protéger deux choses, le corps et le dîn, la religion. C'est pour cela que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ces gens-là dans ce pays-là. Donc, si on se trouve dans un pays, d'ailleurs je ferai une introduction sur mon livre Mahijara que j'ai écrit, qui se trouve sur Amazon, pour ceux qui veulent y jeter un œil, et ils peuvent aller voir sur Amazon, Mahijara. Si tu voyages, si tu vas dans un pays, tu vas vivre dans un pays pour la dunya, ta hijra, tu n'auras pas la récompense de l'au-delà. Si tu vas pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, même si tu vas dans un pays de kufr et ton objectif c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu auras la récompense. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam la ville de Makkah, le pays, c'était un pays, Makkah était encore un pays. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette cité au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons,
il a remis les clés au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons que à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus l'émigration. L'émigration est finie. L'émigration qui reste, c'est l'émigration. Quelle émigration? C'est de combattre le nafs. Hein? C'est de combattre le nafs. Donc, nous, c'est vrai qu'on vit dans un pays où ce n'est pas un pays musulman, c'est un pays qu'on dit, entre guillemets, laïque, mais qui ne l'est pas. Il y a d'autres pays qui sont laïques, comme l'Angleterre, qui sont vraiment laïques. Tu peux vivre ta religion, tu peux vivre ta vie comme il se doit. Il y a aussi la Turquie, il y a d'autres pays, beaucoup de pays qui sont laïques, vraiment laïques, pas comme la France. Alors, à quoi bon, alors que moi je vis en France et entre la France et l'Arabie Saoudite ou entre la France et un pays autre, un pays musulman, il y a une grande différence. La différence, j'ai dit, la différence de culture, la différence entre moi. Ça c'est juste moi, je ne donne pas ça à Allah subhanahu wa ta'ala ou au messager. Mais je pense que vivre dans un pays où tu te retrouves un peu, c'est mieux que d'aller dans un endroit où tu ne te retrouves pas du tout, que tu te perds, que au bout de quelque temps, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu là? Tu regrettes d'être là. Ça ne va pas être bon pour toi. Mais si tu vas dans un endroit où ce serait intermédiaire, un endroit où tu trouveras la paix pour ta religion, vivre dans un endroit où tu auras la paix pour ta religion, où tu peux faire ta religion comme était Yusuf alayhi salam dans le pays de Kufr qui était Misr, qui était Égypte. Il vivait en paix dans ce pays-là, il n'y avait pas de problème, même sa famille a émigré dans ce pays-là. On voit Yusuf alayhi salam, ses parents sont venus pour vivre en Égypte parce qu'il faisait beau à vivre. C'était un pays qui n'est pas musulman, mais les prophètes de Dieu qui étaient Yaqub et ses enfants sont venus s'installer en Égypte pour profiter du bien qu'il y avait dans ce pays-là. Ça, il n'y a pas de problème du tout dans la religion, vivre dans un pays de laïcs, mais aimer vivre dans un pays islamique, ça c'est important, ça fait partie de la foi, de vouloir vivre dans un pays islamique, dans un pays où tu te retrouveras, un pays où tu pourrais vivre ta vie de musulman comme il se doit, ça c'est important. Alors, je ne vois pas le mal de vouloir aller dans un pays, mais lorsqu'on se dit qu'on aime un pays parce que c'est un pays laïque, si tu es chrétien, si tu n'es pas musulman, on peut l'accepter. On peut l'accepter de dire que j'aime ce pays-là parce qu'il est laïque. Mais si tu es musulman, tu ne dois pas dire cela, que tu aimes ce pays-là parce qu'il est laïque. Tu veux y aller parce qu'il y a plus de paix que là où tu es. Tu vas y aller là-bas parce qu'il y a plus de paix que là où tu es. Mais tu ne vas pas y aller parce que c'est un pays laïque. Non, ça ne marche pas comme ça. Faire la hijra, c'est faire la hijra dans un endroit où tu te sentiras bien, tu te sentiras mieux, mais ce n'est pas aller parce que ça c'est un pays laïque. On va par rapport à quelque chose de ce bas monde, non. On va pour protéger notre religion, pour pouvoir mieux vivre notre religion. Ça c'est plus important que d'aller dans un endroit où on va par rapport au dunya.
D'ailleurs, ça c'est une des erreurs que nos anciens ont fait quand ils ont quitté leur pays pour venir en France, pour venir dans un pays qui est pays de kufr. Ils ne sont pas venus pour le din d'Allah. On le remarque déjà parce qu'il n'y a rien, il y a aucun signe qu'ils sont venus pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils sont venus pour la dunya et ça se transmet aux enfants, que les enfants sont dans le ahwal, ils ne sont pas dans la religion. Et quand tu leur parles de la religion, ils se battent contre la religion. Ça, c'est l'effet de vouloir pour aller dans un endroit pour la dunya. Mais quand on voit les musulmans qui sont partis en Chine, les premiers du 7e siècle de l'Hégire, quand ils sont arrivés en Chine, ils sont arrivés et ils sont partis pour la religion. Ils ne sont pas partis pour ce bas monde du 17e ou 8e siècle, je ne sais pas. Ils ne sont pas partis pour cette dunya, mais ils sont partis pour la religion, pour propager la religion. Donc si on va dans un pays pour pouvoir propager la religion, il n'y a pas de mal. Tu vas dans un endroit comme Yusuf alayhi salam qui était dans la prison, il faisait da'wa dans la prison. Moussa alayhi salam, il faisait da'wa à ces gens-là qui étaient de kuffar, les sorciers, il les faisait da'wa, il les invitait et à la fin les sorciers ont accepté la religion quand ils ont vu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala devant eux, ils ont accepté la religion. Donc si on va dans un endroit pour propager la religion, il n'y a pas de mal à vouloir aller à cet endroit-là ou à aimer aller à cet endroit-là. Mais si on va pour la dunya, si on va pour le bien de ce bas monde, alors ça c'est un problème. On ne peut pas y aller dans un endroit pour ça. On ne peut pas y aller pour la dunya parce que là où tu es, tu peux avoir la dunya, mais le din, vouloir propager le din ou acquérir la religion, la religion, on peut aller dans un autre endroit, même si c'est un pays de kufr, mais dedans il y a un cheikh avec qui tu vas apprendre la religion, tu peux y aller comme on voit dans l'histoire, beaucoup de fois on va dans des endroits où on peut dire qu'il n'y a personne, mais il y a quelqu'un, tu vas pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullah khair. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.